Donc, voilà, all in one, ça veut dire que la moelle épinière passe ici. Et ça veut dire que si tu ajustes l'atlas, tu ajustes tout le reste. Bon, c'est très séduisant, n'est-ce pas? Sauf que dans la réalité, si tu fais un très bel ajustement de l'atlas, tu risques, quand il en a besoin, c'est ça le problème, c'est de déterminer s'il y a besoin d'ajuster l'atlas. Parce que s'il n'y a pas besoin de l'ajuster, il ne faut pas l'ajuster. Quand est-ce qu'il faut ajuster un atlas? Quand il y en a besoin. Et quand il n'y a pas besoin, qu'est-ce qu'on fait? On ne l'ajuste pas. Voilà. Et oui, c'est vraiment bête, mais c'est ça. Hein? En fait, le principe, c'est de dire que, voilà, tout passerait par là, et c'est là qu'il faudrait ajuster. Sauf qu'à ce moment-là, il manquait quelques connaissances, et qu'on évolue dans les connaissances, et qu'il faut relativiser les choses. Par contre, quelle est la différence entre HIO, parce que je vais vite là, hein, je prends des raccourcis, je vais très vite, parce qu'on n'a pas le temps, entre HIO et le toggle? C'est un mouvement de HIO, Pas tout à fait, mais il y a de ça. Le toggle, c'est le, comme tu as dit, c'est le geste. C'est le geste de l'ajustement. D'accord? Alors que All-in-One, c'est une méthode d'analyse. Si tu veux ajuster un atlas, qu'est-ce qu'il faut essayer, qu'est-ce qu'il faut savoir? Non? Qu'est-ce qu'il faut savoir si tu veux ajuster un atlas? Comment il est situé? Comment il est placé dans Voilà, il faut arriver à lui donner une forme de topographie. Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est antérieur? Est-ce qu'il est postérieur? Est-ce qu'il est en rotation postérieure ou antérieure, etc. etc. D'accord? Donc tu fais ce qu'on appelle un listing, n'est-ce pas? Eh bien, HIO, c'est une méthode qui permet de faire un listing d'atlas. Tout le monde comprend le mot listing? Mais tu peux faire aussi l'atlas, tu peux faire l'occiput et l'axis. En fait, c'est une méthode qui te permet de faire un listing sur le complexe occipito, atlanto, axial. C'est ça, bonjour. C'est ça la méthode HIO. Vous voulez venir? Ouais. Allez, venez. Super. On peut participer. Allez, participez. Donc, HIO qui veut dire all in one, qui veut dire tout dans le trou, c'est une méthode, c'est pas l'ajustement, c'est la méthode qui te permet de déterminer comment, après, tu vas faire ton geste d'ajustement. Et le geste de l'ajustement de HIO, évidemment, c'est ça, c'est le toggle. Donc, il faut déjà que vous compreniez ça. Maintenant, comment est-ce qu'on faisait pour analyser le listing? Moi, je vous dis ce que j'ai appris à Sherman. Pour analyser le listing atlanto-occipito-axial, eh bien, on avait les radios qui te permettaient, alors il y avait quatre radios principales qui sont le profil, qui te fait voir si l'atlas est basculé d'une façon ou d'une autre, qui te dit qu'il est antérieur ou postérieur. Ensuite, tu as la bouche ouverte de face, qui permet d'analyser la position par rapport au condyle, et aussi de voir si une masse latérale était plus grosse que l'autre, ce qui voulait dire qu'il y avait une rotation. Ensuite, la base postérieure, qui montrait plus la rotation de l'atlas, etc., etc. Après, vous avez d'autres techniques qui sont venues, qui se sont greffées et qui sont parties de HIO. Il y a l'analyse Blair, il y a Petitbon, il y a Grostic, il y a... qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, Grostic. Il y a Luca, voilà. Renseignez-vous, hein, allez voir, et vous verrez qu'il y a des gens qui ont vraiment travaillé la complexité de l'analyse qu'on peut faire à la radio. Mais attention, la radio ne suffit pas. Il faut que tu mettes aussi la palpation. Et il ne faut pas mettre la palpation, mais les palpations, qui sont la palpation de l'os, c'est-à-dire que tu ressens que ton atlas il est plus gros à gauche qu'à droite. Mais le problème, c'est que si tu décides tout de suite que c'est ça la latéralité, tu risques de te tromper. Pourquoi? Pardon? Tu peux avoir un transverse process qui est plus gros que l'autre. C'est là où la radio te permet de dire « Ah ben non, finalement c'est bien parce qu'elles sont de taille à peu près égale que je la passe plus à gauche, donc ça m'indique. » Ça m'indique seulement, ça ne veut pas dire que c'est que j'indique.
Donc tu palpes l'os, tu palpes les muscles. Alors attendez, je vais faire ça. Je vais pas faire comme ça, je vais faire la mobilité. C'est-à-dire que quand par exemple, je prends la classe comme ceci, tiens, mets-toi là, quelqu'un, et que tu palpes la classe comme ceci en position assise, tu dis tiens, alors déjà pour palper la classe, il faut être sur la classe. Alors tiens, je fais comme ça, ah, là ici, tac, je sens, quand je fais ça, son atlas, il va vers la gauche. Ok, je le mets là. Là, il va vers la droite. Mobilité, pas mal. Donc je me dis, l'atlas, déjà, il bouge bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'être ajusté. Ça veut dire que c'est un indicateur qu'il serait bien. Il n'aurait peut-être pas besoin d'être ajusté. Donc la palpation de mobilité, et puis la troisième palpation, qui est la palpation musculaire. Alors, quels sont les muscles qui s'insèrent sur l'atlas? Reste là. Merci. Les muscles qui s'insèrent sur l'atlas, qu'est-ce qu'il y a? Alors, moi j'appelle ça le rectus capitis posterior major, minor. Oui, je vais le dire en latin parce que ça sonne mieux pour moi, en français je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'oblique supérieur. L'oblique supérieur, sur les transverses avec l'axis. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Obliquus inférieur avec l'axis, le spinous. Oui, c'est ça. Si je me trompe, vous me dites. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le latéral. Levator scapula pour moi. Levator scapula. Voilà, etc. Donc on palpe. Je dis tiens. Palpation légère, hein, la palpation musculaire. Là, je suis là tout léger. J'essaie de trouver les fibres musculaires qui peuvent être tendues et qui peuvent m'indiquer qu'il y a peut-être par exemple un levator scapula qui tire plus que l'autre. Ou un rectus capitis qui tire plus que l'autre. D'accord? Ça m'indiquerait qu'il y a quelque chose là, le corps essaye de s'adapter à une situation qui ne va pas bien et il tire d'un côté de l'autre pour pouvoir peut-être rétablir l'équilibre. D'accord? Donc si j'avais... bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, j'arrête là. Voilà, donc quand vous mettez ça, plus ça, plus, d'accord? Vous vous dites, tiens, mon listing, ça pourrait être, je veux dire un listing, n'importe lequel comme ça. Ça vous parle un peu les listings? Non, pas encore. Ça fait rien. Ça veut dire que là, il serait antérieur, voilà, antérieur, supérieur, comme ça, latéral à droite et antérieur à droite. Donc je vais me mettre là et je vais ajuster dans l'autre sens. Peu importe. On ne va pas faire le cours d'Aichayo ici. Par contre, ça ne me dit pas quand j'ai besoin d'être ajusté. Quand est-ce qu'on a besoin d'ajuster? Si le patient en souffre, j'imagine. Si le patient en souffre. Tu imagines, mais le patient peut souffrir du cou, de maux de tête, de maux de dos, peut-être du mal à l'orteil. Maintenant, tu as déterminé qu'il fallait ajuster la classe, éventuellement. Ben oui, mais pas que, puisque j'avais dit la mobilité, la restriction. Quand est-ce qu'on ajuste? Pourquoi on ajuste? À quoi ça sert d'ajuster? Hole in one. Qu'est-ce qui passe dans le trou? Tout. Qu'est-ce qui passe dans le trou? Dans le foramen magnum, la moelle épinière, merci, au niveau de la classe. Donc, c'est quand quoi serait affecté par la classe qui fonctionne mal? Le système nerveux. Donc, pour essayer de connaître l'activité du système nerveux, il y a eu des gens qui ont inventé un instrument pour essayer de déterminer le fonctionnement du système nerveux. Et le système nerveux, on considère qu'il fonctionne mal quand il ne fonctionne plus d'une façon souple et tout le temps en changement. C'est-à-dire qu'il est pris dans un modèle de fonctionnement qui le verrouille là. C'est là le système nerveux il fonctionne mal. D'accord? C'est-à-dire les capacités d'adaptation sont réduites. Parce qu'il travaille toujours d'une certaine façon, il est un peu verrouillé, un peu bloqué là-dessus. Bon, ça c'est le principe, c'est la philosophie qui est derrière. Donc on faisait ce qu'on appelle un graphe, un neurocalographe. Vous avez entendu parler de ça? Neuro, nerf, calo, calor, température, graphe,
graphe qui montre la température au niveau du système nerveux. Mais tu ne mesures pas la température du système nerveux lui-même, tu la mesures où? Au niveau des dermatomes. Vous avez entendu parler des dermatomes, quoi. D'accord? Donc, l'enregistrement de la différence de température entre les vertèbres, par exemple du cou, comme ceci. Tu prends un neurocalographe, c'est pareil, j'aurais dû amener le mien. Bon, bref, tant pis. C'est un truc comme ça, comme une fourchette. Il y a deux capteurs ici thermiques. Tu les passes le long de la colonne. Et à ce moment-là, tu risques d'avoir peut-être ceci. Admettons qu'on ait ceci. Comme ça. Tu refais un deuxième graphe le jour suivant. Tu as encore ça. Tu refais un graphe le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième, et tu as encore ça. Ça t'indique que tu as un pattern. Un pattern, c'est une espèce c'est un modèle. C'est modélisé là-dessus. Ça veut dire que tu as toujours les mêmes différences de température aux mêmes endroits à peu près. Donc ça, c'est indicateur de la nécessité de faire un ajustement parce que justement, ça indiquerait que le système nerveux serait donc dans une position pas terrible. Ok? Ça veut dire que le système nerveux a du mal à s'adapter. Alors tu dis, la troisième fois que tu fais ton graphe, tu dis je vais ajuster la classe. Et une fois que tu as ajusté la classe, par exemple, le résultat, après, le post-graphe, tu vas avoir, au lieu d'avoir ce modèle-là, tu vas avoir, admettons, comme ça. Ça c'est en trop. Pardon, j'ai ripé. Alors tu te dis, mince, il y a une grosse différence. Ben oui, justement. Peu importe que tu aies un truc qui fasse zigzag, ce qui compte, c'est que justement, il y a une différence. Et après, tu refais des graphes et tu décides quand il faut ajuster. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chances que la personne, quand elle revient sur ce pattern, ce sera là le moment de l'ajuster. Mais par contre, elle peut après redessiner un autre pattern. D'accord? Bon, bref. Je ne vais pas plus loin. Vous avez compris le principe? Ça, c'est HIO. C'est pas le toggle. Le toggle qu'on va faire ce soir, c'est l'ajustement.